Ici, enfin, je vais vous parler de probabilité. On va faire peut-être on va discuter du 6. Regardez 6. Bon. Alors, ça s'appelle la loi des séries. Vous avez entendu parler de la loi des séries? Qu'est-ce qu'elle dit, la loi des séries? Vous savez pas ce qu'elle dit? Oh, c'est un autre nom. C'est la loi des ennuis maximum. Quand il y a un pépin, il y en a encore plein à venir après. Vous n'avez jamais entendu parler de cette loi? Alors, on va regarder. Alors, dans T1, on a demandé à un lycéen de dessiner 12 points au hasard sur le segment. Vous voyez? Donc, il les a dessinés. Enfin, bon. Et puis, on a demandé aussi à quelqu'un d'autre de dessiner aussi 12 points au hasard. T2. C'est clair, ça. T1, c'est 12 points au hasard. T2, c'est 12 points au hasard. Bon. Selon vous, laquelle des deux distributions vous semble la plus au hasard? Regardez bien. La 2. La 2 vous semble la plus au hasard. Alors, on va voter. Quels sont ceux qui sont pour que la 2, c'est la plus au hasard? Quels sont ceux qui sont partisans de T1? Il y a beaucoup de points par rapport au vote. Il y a une petite majorité pour T1, c'est ça? Non? Alors, qu'est-ce que tu penses? Aucun. Bon, c'est vrai que c'est mal défini tout ça, en gros. Ça veut dire par hasard, enfin bon. Alors, la bonne réponse, ça va vous étonner un peu, c'est T2, et par hasard, et T1, et pas par hasard. Alors, T1, c'est vraiment un lycéen qui l'a tiré, je lui ai donné une feuille de papier, puis il a tiré ce qu'il estime être 12 points par hasard. T2, c'est la machine qui l'a fait. Les machines, elles savent plus ou moins tirer des points au hasard. Et la machine m'a répondu T2. Alors, quand on réfléchit un peu, on se demande pourquoi T1 et pourquoi T2. Ben, T1, c'est assez simple. Il y a un peu de psychologie derrière ça. Le lycéen, il a tracé un point, celui-là, par exemple. Puis ensuite, il a dit, je vais faire par hasard l'autre. Ben, je ne vais pas le mettre tout près, parce que ce serait vraiment pas par hasard, donc je vais le mettre à une certaine distance. Il avait une certaine distance. Puis le troisième point, ben, il va le mettre un peu entre les deux. Et le quatrième point, ben, un peu plus loin, de telle sorte qu'il ne soit pas trop regroupé, parce qu'il essaye d'anticiper ce qui va se passer quand on tire vraiment par hasard. C'est-à-dire l'idée que tout va être plein. Donc, si vous voulez, le lycéen, il décrète autour de chaque point une zone d'évitement. Il fera les autres en dehors de cette zone, à chaque fois. Voilà pourquoi c'est plus ou moins égal réparti. La machine, elle, en principe, n'a pas d'état d'âme. Enfin, pour l'instant, les machines n'ont pas d'état d'âme. Donc, quand elle a fait un point, ben, le deuxième point, elle le met n'importe où. Et elle se fiche complètement savoir si ce sera à côté. Elle n'a aucune psychologie. Si vous voulez. Et donc, le vrai tirage par hasard, c'est T2. Vous voyez? À quoi ça sert, ce que je vous raconte là? Là, ça sert à ceci. Supposez que vous ayez 12 accidents d'avion par an. C'est raisonnable. Bon. Et supposez que les accidents arrivent par hasard. Et ils sont distribués suivant T2. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien les 2 premiers mois, et puis vous voyez, à un moment donné, il y aura 2 accidents de suite, puis 2 accidents de suite, puis rien le mois d'après. Vous voyez, il y a des grumeaux qui se forment. Alors que ils ne sont pas distribués en terre. Les journalistes qui ne connaissent pas tout ça s'imaginent que quand c'est par hasard, c'est suivant T1. Et comme ça a lieu en réalité suivant T2, ils disent, bah, il y a une loi qui fait que c'est pas ce que je pensais, et c'est ce qu'ils appellent la loi des séries. Mais c'est idiot, il n'y a pas de loi des séries. Si c'est par hasard, ça arrive en T2 et pas en terre. Ça n'existe pas, la loi des séries. D'accord? Bon, donc dans la vie, il y a des grumeaux.